Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Les dirigeants de la CEAC sont réalistes. Le regain de violence à Bangui ne permet pas d'organiser les élections avant le 31 décembre 2015. La transition a donc été prolongée. 14 candidats pour une présidentielle très ouverte au Burkina Faso. Parmi eux, 2 femmes. Focus sur l'une d'entre elles dans cette édition, Saran Sérémé Serré. Et puis plus de 600 000 morts en 20 ans. C'est le tragique bilan des conséquences du changement climatique, d'où l'urgence de trouver un accord lors de la conférence COP21 à Paris. L'annonce était prévisible selon certains observateurs. À la demande des autorités centrafricaines, la communauté économique des États de l'Afrique centrale a décidé de prolonger la transition dans le pays et ce jusqu'au 31 mars 2016 pour des raisons sécuritaires et budgétaires. Les dirigeants de la CEAC ont en outre décidé d'apporter un appui financier pour boucler le budget des prochaines élections. On écoute la réaction de Martin Ziguélé, candidat à la présidentielle centrafricaine. Dans le chronogramme que l'ANE a publié, le deuxième tour des élections, c'est le 31 janvier. Alors qu'il y avait une décision politique des chefs d'État de la CEAC pour dire que la transition finit le 31 décembre. Devant cette situation imposée par le calendrier, il était donc impérieux pour les chefs d'État de prendre une décision politique pour fixer la fin de la transition. Parce que si la décision de Libreville n'était pas prise, la transition finissait le 30 décembre. Maintenant, ils ont donné, si vous voulez, l'aval politique pour que la transition continue jusqu'au 31 décembre pour couvrir le calendrier électoral. Cela n'implique pas automatiquement le changement de la date des élections. S'il y a nécessaire changement de la date des élections, ce n'est pas au chef d'État de le décider, c'est à l'autorité nationale des élections, en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain, qui peut le décider, parce que c'est dans ses attributions. Et les choses sont très claires, à mon avis. La chasse aux voix entre dans son dernier carré au Burkina Faso. Parmi les prétendants à la magistrature suprême, Saran Sérémé, candidate du Parti pour le développement et le changement. À ses partisans, elle promet la solidarité. Les détails dans ce reportage de Wendjem Valentin Compaoré, notre correspondant au Burkina Faso. Construire un Burkina de paix, de justice et de solidarité, c'est ce qui a motivé Sarah Sérémé qui va à la conquête du palais de Kosiam. Candidate du PDC, le Parti pour le développement et le changement, son projet de société vise selon elle le bien-être général des populations. En tant que mère, promet-elle, il sera intolérable qu'une femme meure en voulant donner la vie sous son mandat. Nous ne voulons plus voir des CSS non équipés, des CMA où nous n'avons pas de médecins spécialisés, où les populations sont livrées à elles-mêmes. Nous ne voulons plus voir une école qui est en déphasage, un système éducatif qui est en déphasage avec l'évolution du monde. Sarah Sérémé promet aussi dans son programme de société un changement de mentalité et de comportement pour un développement harmonieux et équitable au pays des hommes intègres. Je suis une mère et je défie quiconque, quelle que soit sa puissance, de venir dire qu'en tant que personne, elle vaut mieux qu'une femme. Parce que Dieu a aimé la femme. Dieu a aimé la femme de telle sorte qu'il a confié même la progéniture à la femme. C'est le développement intégral du pays qui tient à cœur l'Amazone du Sourou, qui, à travers de multiples actions, ambitionne de faire toutes les contrées du pays où il fait bon vivre. Elle veut faire du Burkina un pays véritablement émergent, dit-elle. Et sachez que vous pouvez suivre tous les soirs sur Africa 24 et en direct de Ouagadougou nos émissions spéciales quotidiennes consacrées à la présidentielle burkinabé, un journal de campagne à 18h45 GMT, le débat des présidentielles à partir de 19h30 GMT, suivi d'un débriefing des experts à 21h30 GMT. En Tunisie, le groupe État islamique a revendiqué l'attentat suicide contre un bus de la sécurité présidentielle qui a fait 13 victimes en plein centre de Tunis le 24 novembre. Et alors que l'enquête se poursuit, la sécurité a été renforcée à travers le pays. L'état d'urgence qui avait été levé le mois dernier a été à nouveau décrété et un couvre-feu mis en place de 21h à 5h du matin. À noter également que la frontière terrestre avec la Libye, pays en proie à l'instabilité, a été fermée ce mercredi et ce pour une durée de 15 jours.
Changement de décor pour le 55e anniversaire de l'indépendance en Mauritanie. Cette année, l'événement sera célébré en dehors de Nouakchott, une première dans le pays. Et c'est la ville de Nouadhibou qui abritera les festivités. Ibrahima Dioumaba. L'anniversaire de l'indépendance de la Mauritanie sera célébré le 28 novembre 2015. La 55e édition des festivités est décentralisée cette année à Nouadhibou. C'est la première fois dans l'histoire du pays que la fête nationale est officiellement célébrée en dehors de Nouakchott. L'État veut valoriser les villes de l'intérieur pour mieux désengorger la capitale. Cela permet aussi de donner toute l'importance que les autres villes ont en dehors de la capitale. La fête de l'indépendance, c'est la fête de l'ensemble des citoyens, donc de tous les Mauritaniens. Donc en soi, c'est un bon choix politique, cette fête qui est un événement important, un événement de cohésion sociale, un événement d'union nationale, un événement aussi à travers lequel l'ensemble des forces vives de la nation peuvent s'exprimer, y compris les forces armées également. Nouadhibou est la deuxième ville de Mauritanie. Elle est devenue depuis quelques années la capitale économique du pays. Le gouvernement a lancé la construction de plusieurs infrastructures dans cette ville côtière, notamment l'extension du port artisanal, un nouveau culbuteur de chargement de minerais de fer et les travaux d'approvisionnement en énergie solaire. Cette fête de l'indépendance est aussi une manière de montrer les réalisations qui sont faites jusque-là. La pêche est relancée dans ce pays puisque c'est une ressource importante, notamment pour les Mauritaniens et pour l'exportation. La politique minière qui est menée en Mauritanie a permis de booster les indicateurs macroéconomiques. Cela fait 4 à 5 ans que le pays frôle un taux de croissance de 7% en moyenne. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, est attendu à Nouadhibou vendredi 27 novembre. La célébration de l'indépendance intervient dans un contexte sécuritaire marqué par la nébuleuse terroriste. Les autorités ont prévu de renforcer la sécurité dans tout le pays. L'annonce a fait l'effet d'un électrochoc. Selon un rapport des Nations Unies, les catastrophes climatiques ont coûté la vie à 606 000 personnes il y a 20 ans. En Afrique, ce sont le Kenya et l'Éthiopie qui payent le plus lourd tribut. Les précisions de Deogracias Podo. Plus de 4 milliards de victimes entre 1995 et 2015 sur l'ensemble de la planète en raison des catastrophes climatiques. Les Nations Unies tirent une nouvelle fois la sonnette d'alarme. Dans un rapport publié lundi 23 novembre 2015, l'organisation révèle l'urgence de la situation et insiste une nouvelle fois sur la nécessité de parvenir à un accord lors du sommet de la COP21 prévu en France. Je crois que ce rapport ne fait que confirmer un certain nombre de travaux. Il est temps que les communautés, les grands pays, tout comme les tout petits, comprennent que la question n'est plus de défendre une économie, mais il est question de défendre une intégrité planétaire. Il est très très important que les États laissent leur ego de côté, voient le problème en face, trouvent des solutions beaucoup plus objectives. Il est question et il est très très important que les États dépassent cette considération pour accorder une valeur beaucoup plus conséquente à la vie humaine, celle qui est la plus menacée sur la planète. Selon les experts, près de 90% des victimes des catastrophes climatiques ont été enregistrées dans des pays à faible revenu, avec des pertes financières qui ont été évaluées à environ 2 milliards de dollars sur les 20 dernières années. Dans le rapport, il a été également souligné qu'hormis le Nigeria et la Somalie, le Kenya et l'Éthiopie ont été les pays les plus touchés sur le continent africain, avec au moins 40 millions de personnes affectées des deux côtés. Régler le problème des catastrophes, anticiper les catastrophes, c'est aussi mettre en place des infrastructures adaptées. Ce que généralement les communautés pauvres, les pays pauvres ne font pas parce que ne disposant pas de moyens adéquats. Les communautés locales, généralement victimes des catastrophes, doivent être impliquées désormais dans la quête des solutions durables pour qu'on puisse, dans un premier temps, endiguer l'effet de vulnérabilité sur les communautés. Et pourquoi pas aller plus loin, trouver des mécanismes qui permettraient donc de réduire même les catastrophes à leur source. 195 pays de la planète se retrouvent du 30 novembre au 11 décembre 2015 en France pour tenter de limiter à 2 degrés le dérèglement climatique. Environ 140 chefs d'État et de gouvernement y sont attendus. Au menu des discussions, cet objectif des 2 degrés et aussi la question de l'aide financière promise par les pays riches aux pays en voie de développement. Ces derniers souhaitant que l'enveloppe financière soit revue à la hausse.
Dans le reste de l'actualité, le pape François est arrivé ce mercredi à Nairobi au Kenya, première étape de sa tournée africaine. Dans son discours, il a mis en exergue les liens inextricables entre protection de l'environnement, lutte contre la pauvreté et combat contre le terrorisme. Le souverain pontife a exhorté les dirigeants du monde à protéger la nature et à prôner le développement durable en pensant aux générations futures. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.